Ça nous est tous déjà arrivé de ressentir de la frustration en investissant sur le marché des crypto-monnaies, en voyant certains actifs qui explosent littéralement, tandis que d'autres sous-performent. Et bien évidemment, à chaque fois, c'est les actifs dans lesquels vous avez investi. Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment tripler vos performances en crypto en 7 minutes, grâce à une méthode d'optimisation simple que j'utilise personnellement pour mes propres portefeuilles. Alors on va voir 3 points dans cette vidéo. On va voir déjà comment comprendre où va aller l'argent sur le marché des crypto-monnaies, les conséquences sur vos performances, et nous verrons les narratifs auxquels je m'intéresse le plus justement. Donc c'est le cadeau que je vous ai réservé pour cette fin de vidéo pour que vous puissiez aller maximiser vos résultats en crypto. J'espère que vous êtes chaud. C'est parti. Alors, la première chose qu'il faut qu'on voit ensemble, c'est comprendre où va aller l'argent. Pourquoi? En fait, si vous voulez, quand vous investissez sur le marché des cryptos, vous avez plusieurs grandes thématiques, plusieurs narratifs. Donc là, je vous ai pris l'exemple des narratifs Real World Assets, donc les actifs du monde réel, et la narrative du gaming. Qu'est-ce qui se passe? Quand on fait de l'analyse fondamentale, l'objectif, ça va être de comprendre où et comment vont se déplacer les capitaux. Pourquoi? Parce que on va avoir, si vous voulez, des capitaux que je vous ai matérialisés ici, qui sont liés à plusieurs événements qu'on va voir tout de suite. Ça peut être au niveau de la régulation. On voit, c'est ce qui s'est passé au niveau de Bitcoin. Avec l'acceptation des ETF spot par les institutionnels, eh bien, ça a tout simplement tout de suite fait exploser le prix du BTC. Au niveau de la hype, donc c'est clairement quand Donald Trump lance son meme coin et que le token se place dans le top 20 des cryptos en moins de 48 heures, eh bien c'est tout simplement lié à de la hype. Ça peut être également au niveau des innovations. Donc quand on a justement des promesses qui sont faites autour de l'IA, quand on a des promesses qui sont faites autour du métaverse. D'ailleurs, quand lors du précédent cycle, Mark Zuckerberg avait annoncé que Facebook allait se renommer Meta, et bien toutes les crypto-monnaies liées au métaverse ont explosé. Donc ça peut être également lié, ce que je viens de vous évoquer ici, à des annonces. Mais ce qu'il faut capter, c'est que ces 4 éléments-ci, la régulation, la hype, les innovations et les annonces, vont être les clés qui vont ramener du capital sur le marché des cryptos. Et donc si on prend 2 narratifs, comment vous allez pouvoir vous utiliser ces informations pour aller comprendre où va l'argent, et donc vous positionner sur les bonnes narratives et donc aller doubler, tripler, quadrupler les performances que vous allez réaliser en crypto. Mais en fait, il faut juste se poser la question, est-ce qu'il y aura plus de régulation? Alors là, je vous compare 2 narratifs, mais bien évidemment, quand vous faites l'exercice, il y a peut-être 10, 15, 20 narratifs. Mais le but, c'est de se poser la question, ok, la régulation, est-ce que sur ce cycle, elle va plus être liée au narratif du gaming? Est-ce qu'il va y avoir des régulations qui vont toucher le marché du gaming ou le marché des real world assets? Donc moi, actuellement, je pense que ça sera lié au marché des real world assets. Ok. Au niveau de la hype, est-ce que la hype peut ramener des capitaux sur le marché du gaming ou le marché des real world assets? Eh bien, je pense, très honnêtement, que la hype va se lier autour des real world assets quand on voit ce que BlackRock annonce au niveau des RWA, quand on voit que c'est le futur de la finance traditionnelle, quand on voit la taille du marché de la finance traditionnelle. Je pense réellement que la hype va se diriger plutôt, si on compare les deux, alors c'est pas binaire, ça veut pas dire qu'il n'y aura absolument pas de hype sur le marché du gaming, ça veut dire que si moi je dois me concentrer sur un narratif entre les deux, lequel je vais pouvoir choisir. Donc au niveau de la hype, je vais choisir les real world assets. Et au niveau des innovations, ça va être le même principe. On va avoir plus d'innovation dans le gaming ou dans les real world assets. Alors on peut très bien effectivement mettre 2 flèches. On peut avoir des innovations dans le narratif du gaming et dans le narratif des real world assets. L'exercice ici, c'est plutôt de choisir un des deux, de savoir où ça va être le plus fort, mais dans certains cas, si vous n'arrivez pas à prendre votre décision, eh bien vous pouvez mettre les deux. Okay? Et au niveau des annonces, où c'est qu'il va y avoir finalement le plus d'annonces? Sur le marché du gaming ou des real world assets? Et moi, je pense que ça sera sur le marché des real world assets. Ok? Donc là, pour éviter de fausser le schéma, on va supprimer cette flèche. Mais vous avez compris l'idée. L'idée, c'est de se dire où c'est qu'il va y avoir le plus de régulation, de hype, d'innovation technologique et d'annonces. Eh bien, je pense qu'entre les real world assets et le gaming, il n'y a pas photo. Je pense que 99% d'entre vous seront d'accord avec moi. C'est au niveau du narratif des real world assets. Et donc, on va avoir plus de capitaux qui vont être drivés sur le marché des real world assets. Pourquoi ça, c'est super important, les taurus? Eh bien, parce que quand vous souhaitez investir dans des projets crypto, c'est quoi les conséquences sur vos performances? Eh bien, c'est tout simple. À la fin d'un bull run, peut-être que le marché des real world assets aura cette taille-ci. Alors, bien sûr, je ne vous ai pas précisé, à l'intérieur des cercles orange, ici, c'est des projets crypto. Hein. Ce que je vous ai mis ici, là, c'est des projets crypto. 1, 2, 3, ça c'est tous les projets crypto qui sont à l'intérieur des real world assets ou à l'intérieur du marché du gaming, qui évoluent dans cette narrative-ci. Eh bien, à la fin d'un bull run, vu que j'ai déterminé ces éléments-ci et que j'ai des convictions sur le marché, que j'ai développé des compétences, eh bien, c'est tout simple. Les real world assets seront un marché qui vaudra beaucoup plus d'argent que le narratif du gaming. Et donc, si vous comparez la taille des cercles ici entre les cercles ici et les cercles ici,
eh bien, on va avoir une prise en valeur qui sera plus importante sur les projets liés au narratif des Real World Assets et non du gaming. Et donc, ces projets auront plus tendance à prendre plus facilement en valeur et ces projets prendront moins facilement en valeur. Ok? Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que vous pouvez optimiser vos investissements en choisissant bien les narratifs dans lesquels vous allez investir pour maximiser la rentabilité de votre capital en crypto-monnaie. Donc moi, c'est une méthode que j'applique personnellement et que si vous souhaitez appliquer, je serais ravi d'avoir justement votre avis en commentaire. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à rejoindre également le canal Telegram parce que c'est là où cette information avait été partagée il y a plusieurs semaines, en tout premier, il y a même plusieurs mois. Et donc, si vous voulez avoir accès au maximum d'informations de ce type, abonnez-vous et rejoignez le lien du canal Telegram qui se trouve en description. Et on arrive à la dernière partie de cette vidéo. Quels sont les narratifs auxquels je m'intéresse le plus? Alors, ce qui est super intéressant ici, c'est que vous allez voir, on a de nombreuses narratives. On a les Layer 1, les NFT, les oracles, on a la DeCi, donc là, tout ce qui est lié à la science avec la blockchain, le Bitcoin comme réserve de valeur, l'interopérabilité, les Layer 2, l'IA, les Real World Assets. Ok. Et par rapport à ce que je vous ai dit précédemment, eh bien, je vais juste vous donner gratuitement les narratifs auxquels moi je m'intéresse le plus. Alors évidemment, c'est pas binaire. Le but ici, c'est de faire un équilibrage. Moi, ce que je fais, c'est 80-20. C'est-à-dire que 80% de mon portefeuille, je vais le concentrer sur les narratifs que je vous ai mis en verte. Donc la DeFi, les Real World Assets, l'intelligence artificielle, les projets d'épines et l'adoption institutionnelle qui sont des narratifs auxquels je crois et qui, je pense, vont, on revient sur notre schéma, avoir la plus grosse taille au niveau, encore une fois, on en revient sur notre premier schéma, de l'arrivée massive de capitaux que ces thématiques vont engendrer pour aller chercher le maximum de performance. Mais sur les 20%, évidemment, que je peux être amené à investir dans le gaming. Je peux être amené à investir dans Bitcoin comme réserve de valeur, donc là, c'est plus trop d'actualité, mais je peux être amené à investir dans les oracles. Je peux être amené à investir dans les Layer 2. Mais ici, c'est du 80-20. Et sur 80% de mon portefeuille, je vais aller chercher de l'optimisation de ma performance grâce justement aux narratifs auxquels je m'intéresse le plus et qui, pour moi, sont les narratifs qui vont générer, évidemment, comme je vous l'avais mis ici, le plus d'innovation technologique, le plus de hype, le plus de régulation et le plus d'annonces. Ok? C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, me donner votre avis également sur les narratifs que vous suivez le plus. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Moontorus. Ciao, ciao.